Seigneur, montre-toi encore puissamment, Seigneur. Je t'appelle maintenant. Je détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux. Sois nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue. Merci encore mon papa. Parce que ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Je vous vois, tout le monde sont joyeux. Amen. Parce que ça fait longtemps. Comme je ne vois pas les gens que j'aime voir. Aujourd'hui encore, je vous vois, ça me fait du bien. Amen. Bien-aimé, je voulais dire que le diable n'a pas le pouvoir. Amen. Je voulais dire encore, le diable a essayé de faire quelque chose. Amen. Mais il oublie que nous sommes choisis par Dieu. Amen.
nous ne sommes pas choisis par quelqu'un. Mais je vous dis, nous sommes choisis par Dieu. Papa, je vais vous dire, merci encore. Et quand je te vois, je dis que tu es fort. Parce qu'il veut que tu restes tout seul pour que tu combattes tout seul. Or, Dieu, il savait pourquoi il a mis Josué à côté et Aaron. Papa, c'est comme Moïse que vous êtes. Vous êtes en train de prier. Et nous sommes des Josué et des Aaron. On va soulever toujours votre main pour que nous combattons ensemble. Le diable s'est trompé. S'est trompé du cible. Il pensait qu'on était des petits. Or, nous sommes grands dedans. Bien aimé, c'est ça on dit à l'Ingala, Tokola Nakati. Nous sommes grandis dedans. Et même comme ça, tu me vois petit. Mais dedans, là où lui-même il s'assoit, la place est restée pour lui. C'est pas pour deux personnes. C'est non, mon amour c'est Jésus. Même si j'aime ma femme, même si j'aime mes enfants, même si j'aime mon papa, mais la place est là. C'est pour Jésus. C'est réservé à lui pour qu'il aime, pour qu'il contrôle, pour qu'il m'enseigne, pour qu'il me montre ce qu'il veut. Le diable il s'est trompé de cible. Il s'est trompé. Je vous dis, le diable il s'est trompé de cible. Il a ciblé, il a dit laisse-moi attaquer ce petit-là. Il pensait que j'étais petit dehors. Mais dedans, c'est pour cela, à chaque fois, je témoignerai de ce Jésus-là. Le diable n'a pas de pouvoir. Je vous dis, ça me donne l'envie de se révolter. Je suis révolté. J'ai dit, mais t'as oublié de cible ou quoi? Est-ce que c'est moi ou t'as changé, t'as oublié? Bien-aimé, le diable a oublié que nous sommes grands dedans. Bien-aimé, je vous dis un secret. Pour que le diable ne prenne pas la place. Parce que le diable, quand il est parti pour détruire la vie de Job, il a regardé. Il a dit parce que tu lui as tout donné. Or, c'est lui qui tenait la vie de Job. C'était Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même. Il a dit touche tout. Il a dit non, moi je ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il voyait en Job, il n'y avait rien de lui. Il voyait rien. Bien-aimé, tu sais, quand le diable trouve quelque chose en toi, il prend directement la possession de te détruire. Mais quand il ne voit rien, il a peur même de te toucher. C'est pour cela qu'il a dit à Dieu, toi-même, touche. Toi-même. Parce qu'il savait qu'il n'y a rien qui me lie avec cet homme-là. Il n'y avait rien qui liait Job avec Satan. C'est pour cela un secret, je vous dis, il faut être pur. Alléluia. Bien-aimé, sur la croix, les soldats, après avoir crucifié Jésus, il a dit, véritablement, cet homme, c'est un fils de Dieu. Amen. Après avoir crucifié lui, il a compris maintenant. Mais pourquoi il n'a pas compris avant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Papa, je manque même des mots. Parce qu'ils vont commencer à dire, ah, toi toujours, tu fais toujours les publicités de ton père. Ah oui, je fais publicité. Tu n'es pas tout seul. Parce que, tu sais, en français, je ne peux pas bien expliquer. Mais en lingala, je peux bien expliquer ça. Tu sais, soso, hein? Sokazana bananae. Au moins, on a ma papa pour la bombe. Hein?
Oh là là. Comment il couvre ses enfants. Ses enfants. Hein? C'est poussin. C'est poussin. Il prend ces ailes-là. Il protège. Même toi, le propriétaire de ces poulets-là, si tu veux les prendre, un enfant, il ne va pas vouloir que tu les prennes. Papa, sois toujours là pour nous. Pour prier pour nous. Pour que nous soyons protégés aussi. Par votre Dieu. C'est le Dieu que Dieu est en train de prier. Par ce Dieu-là qui est en train de nous montrer. Alléluia. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, vous êtes choisis par Dieu. Amen, amen. Vous êtes choisis par Dieu. Bien-aimés, certainement, vous êtes aussi choisis par Dieu dans votre famille, dans votre ville, dans votre village, dans votre pays et dans votre église aussi. Vous êtes choisis par Dieu. Pour être élevé, vous êtes donc un Joseph. Comment ça? Je vais être Joseph de ma famille. Pourquoi il faut que je sois Joseph de ma famille? Joseph de mon pays, Joseph de mon village et de ma famille. Si tu marches selon Dieu. Amen. Si tu es protégé par Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont protégées par l'air fétiche du village. Il y a d'autres personnes qui sont protégées par quelque chose de leur famille. Mais si tu veux être protégé ou si tu veux être élevé, il faut être protégé par Dieu lui-même. Amen. Tu sais, les jours que tu comprendras ces choses, tu ne laisseras, ou même si tu changes les quartiers, tu ne vas plus te laisser faire. Amen. Parce que ici, dans ce pays que nous sommes, dans chaque ville que tu rentres, il y a un symbole. C'est ça. Vérité. Vraiment. Il y a un symbole à l'entrée du quartier de la ville. Vérité. Et c'est ça le symbole qui conduit cette ville-là. Si tu comprends des choses, tu vas voir que cette ville est contrôlée par ce symbole-là. Cette statue-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu veux être élevé, ne te laisse pas que cette symbole, cette chose, te diriger. C'est pour cela, quand tu changes une maison, quand tu changes ton travail, tu changes même ta voiture, il faut prier. Si tu n'as pas la foi, appelle, les hommes de Dieu viendront prier. Amen. Dans la maison, il ne faut pas rentrer comme ça. D'abord, tu toques, cette maison est belle, hein, cette maison est beau. Hein. Il ne faut pas rentrer comme ça. En tout cas, amen. Il faut que les hommes de Dieu puissent prier pour ça. Amen. Et si tu regardes les enfants dans la ville, tu vois, il y a d'autres personnes, tu vois, il y a toujours la police dans la ville. Tu vas demander, mais pourquoi? C'est eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Mais, toi qui es enfant de Dieu, il faut que tu puisses comprendre ces choses-là. Pour ne pas laisser tes enfants rester avec ces enfants-là. Même à l'école. Oh, les enfants d'ici sont toujours comme ça. Non, c'est toi qui ne montre pas de bonnes choses à tes enfants. C'est pour cela qu'ils sont comme ça. Mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas dire ça on peut le faire, ça on ne le fait pas. Amen. Si tu veux le faire dans ta vie,
tu quittes chez moi. En tout cas. Tu vas les faire dehors. Amen. Un enfant de Dieu, il a obligation de montrer à ses enfants une seule chemin, c'est le chemin de Dieu. Amen, amen. Oui, tu es un Joseph, sur qui repose une grâce exceptionnelle, d'une grâce de leader. Vous êtes une source de bénédiction qui se prépare à couler. Joseph était bénédiction pour sa famille, pour sa patrie. Et toi, comme tu es là, tu es la bénédiction de qui? Ou tu es la malédiction de quelqu'un? Ou tu es la bénédiction de quelqu'un? C'est comme au mariage, on dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais celui qui ne trouve pas une bonne, trouve quoi? Celui qui trouve une bonne église, c'est ça qui ouvre sa vie. Mais celui qui ne trouve pas, qui rentre seulement, qui ne veut pas laisser ces choses, tu seras qui? Ou qu'est-ce que tu vas faire dans cette église-là? Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent que pour faire leur désordre. Il y a beaucoup qui viennent pour combattre seulement la parole de Dieu. Nous sommes ici, beaucoup. J'étais dans les prières. Dieu m'a montré. J'ai commencé à rigoler, de dire, moi je ne quitterai pas. Amen. Moi je vais soutenir toujours les mains de mon Père pour qu'on combatte ensemble. Amen. Parce que ce combat-là, ce n'est pas pour lui. Le combat-là, ce n'est pas pour lui tout seul. Amen. Parce que lui, quand il partira, il dira à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dira, regarde ce que tu m'as envoyé sur terre. Regarde les gens que j'ai préparés. Ils sont là. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu quand tu partiras? Alléluia. En tout cas. Oh, il faut profiter de cette vie. Hein. La vie est courte. Oui, je vais profiter, mais dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Joseph était une bénédiction pour sa famille. Amen. Mais toi et moi, nous sommes bénédiction pour qui? Amen. Bien-aimés, nous sommes la bénédiction aussi de cette église. Amen. Cette église, si ça n'avance pas, ça veut dire toi et moi, on a la cause de cette église. Amen. Regarde, Amen est diminué, hein? Ça a diminué. Si cette église, ça n'avance pas, les gens ne viennent pas, c'est parce que toi et moi. Amen. Vérité. Amen. C'est toi et moi. Amen, amen. Amen, amen. C'est toi et moi. Pourquoi nos enfants ne viennent pas? Pourquoi tu viens toujours tout seul? Je ne dis pas que toi, je dis aussi moi. Il faut qu'on soit la bénédiction de cette église. Mais si cette église ça n'avance pas, je vous dis, même notre papa il paye la salle. C'est impossible. Il prend son argent de maître. Il est en train de voler notre bénédiction. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous ne le savez pas. Parce que si vous le savez, vous ne laisserez pas, vous ne laisserez jamais. Qu'il prend son argent, qu'il mette aussi. Aujourd'hui, je vais tout dire. Aujourd'hui, je vais tout dire. Parce que je voulais partir avec ça. J'ai dit partir où? Même l'agneau ne retourne plus là-bas. Qui ne va pas retourner là-bas? Moi, le fils de son père, ne pas retourner. Pour quelle raison? Tu veux me mettre au lit pour que je tombe malade, pour que je ne parle pas tout ça. Je parlerai.
Alléluia. Allez. C'est impossible. Il est en train de prendre notre bénédiction. C'est impossible. Il y aura un jour, je dirais, plus personne ne donne. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Il y aura un jour, ici, je dirais moi-même, je paye ça. Pour prendre tous les bénédictions de chacun de vous. Je les prends tout seul. Vous ne comprenez pas cette bénédiction que vous cherchez. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur. Pourquoi seulement les autres? Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, il y a un secret que je vous parle. Car on donne. Bien-aimé, moi quand je donne, je suis dans la joie quand je donne. Quand je donne pas, je pleure au fond de moi. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent. Je ne parle pas aussi de l'argent, mais je vous montre seulement, il y a des étapes. Là, Amen commence à diminuer. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons les efforts d'enlever tout ça. Dieu l'a appelé pour nous parler de la part du Seigneur, pour prier pour nous. Il est en train de prier et il est en train de prendre encore son argent. À chaque fois que vous l'appelez, il répond au téléphone. C'est quoi ça? C'est la vérité. C'est quoi ça? On nous appelle, ça reste 300 pour rajouter pour les loyers. C'est impossible. Même si nous sommes 5, 10, 20, c'est normal. Mais notre argent, on l'utilise pourquoi? Tout le monde ici travaille. Tout le monde ici. Je ne dis pas, quand je parle comme ça, je ne m'enlève pas. Moi-même aussi, je me mets dedans. Amen. Mais chaque mois, pourquoi pas on met même 500 avant dépenser d'autres choses? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maman, je veux voir ce mois ici. Tout le monde dans sa tête lui-même, il pense. Moi, je veux que notre papa ne donne plus. Amen. Il nous arrache la bénédiction. Je serai la tête dans la quai, je serai la tête dans la quai. Non, tu ne seras pas la tête. Pourquoi? Parce qu'on t'arrache, on arrache ta bénédiction. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas les cibles de quelqu'un. Amen. Je ne suis pas. Amen. Arrête ce que tu es en train de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que s'est-il passé lorsque on est choisi par Dieu pour être élevé? Le choix de Dieu attire la jalousie, la haine des autres. Quand Dieu te choisit, ça attire la jalousie. Quand Dieu t'appelle, la haine, même dans le travail, il y a la haine. Partout. C'est comme dans une maison, quand tu aimes ton fils ou ta fille, beaucoup. Il y a toujours même ses frères, ses sœurs. Ils diront toujours, mais pourquoi maman, pourquoi papa, il donne toujours à ma sœur, à mon frère, pourquoi pas moi? Lorsque le frère de Joseph verra que leur père aimait plus que eux, il priera la haine. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37, verset 4. Nous allons commencer d'abord, oui, chapitre 4. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de l'Éternel. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui
ne la détestera que davantage. 6. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ces songes que j'ai eus, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et il s'est tenu debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, les songes que Joseph a vus quand il dormait, c'est ça qui a tiré la haine à ses frères. C'est ça qui a tiré la haine. Il décidera de le faire mourir à cause de ses songes. Ses frères ont décidé de le faire mourir. Toi aussi, on décide de te faire mourir à cause de ce que tu dis. Toi aussi, on veut te faire mourir à cause de ce que tu es en train de faire. Bien-aimés, je vous dis ces choses. Même dans l'église de Dieu, il y a la haine qui est en train de rentrer. Et ils sont déjà rentrés à l'église, à le corps du Christ. Lui là, il se montre. Pourquoi il se montre toujours lui? Pourquoi seulement lui qui parle? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement ceci? Pourquoi seulement cela? En tout cas. Mais parce que vous ne savez pas. À cause, comme il parle à chaque fois, c'est ça qui a tiré la haine à ses frères. C'est à cause de ce qu'il est en train de dire. Comme là, je suis en train de parler. C'est ça qui attire encore des ennemis. Amen. Mais je suis prêt. Amen. En tout cas. Pourquoi? Parce que je suis soutenu par lui-même, Dieu. Amen. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Ah. Je n'ai pas peur des sorciers. Ah. Même de ma famille, ils sont réunis ensemble Ah. pour me combattre. Même de ma famille. Mais comme on est protégé par lui-même, comme mon papa dit, on s'en fout royalement. Amen. En tout On n'a pas peur. royalement même. Yes. Ils viendront à gauche, Il viendra à droite, par cette chemin. 1000, 2000, En tout cas. mais ils vont prendre le chemin de fou. Amen. Parce qu'ils ne vont rien trouver d'eux en moi. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ils ont décidé de le faire mourir. Oh, Jésus. Si nous lisons encore dans Genèse 37, 18, nous allons voir. Mais je vais vous dire ceci. Si Dieu vous a choisi pour être élevé, sachez que vous connaîtrez la jalousie et d'autres en effet. Vous connaîtrez beaucoup de choses. Mais pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement maman Mireille qui parle? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement elle? Oui, parce qu'il était choisi par Dieu. Même si vous le combattez, je vous dis, vous n'aurez pas d'espace. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu. Tu sais, le dimanche, l'autre dimanche là, quand il parlait, quand il prophétisait, j'ai regardé, j'ai dit Alléluia. Dieu m'aime beaucoup. Après quelques jours, je suis rentré dans la prière. Dieu m'a recommandé. Et j'ai dit,
gloire soit rendue à cette maman. Parce que il y a d'autres personnes, ils le voient comme s'il exagère des choses. Exagère. Or, non, Exagère. il n'exagère pas. Ouais. C'est Dieu qui lui montre des choses. Amen, amen. Bien-aimés, même vous qui restez dans les protocoles, il ne faut pas faire des blagues quand vous êtes là. Amen. Aujourd'hui, c'est moi qui est rentré en premier ici. J'ai dit, personne n'osera aujourd'hui dans ces lieux. Quand je suis rentré, j'ai commencé à prier. Vous, vous êtes venus seulement rentrer. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai prié Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, personne n'entrera pour faire ces bêtises aujourd'hui ici. Et que Dieu me donne la force. Tous les dimanches, je rentrerai le premier en ces lieux. Parce que je commence à voir les choses, ça commence à exagérer un peu. Hein. Dans la parole, bien aimé, dans l'église de Dieu, on ne vient pas pour blaguer. Amen. Quand on te donne une tâche à faire, il faut le faire soigneusement. Il faut le faire avec un cœur. Amen. Il ne faut pas le faire seulement pour qu'on te voit seulement que je suis en train de faire. Ouais. On ne vient pas pour blaguer à l'église de Dieu. C'est ça même. Bien aimé, j'ai la colère de Dieu. Les gens me voient comme si je suis radical. Ce n'est pas ça. Elle est devenue radicale. C'est parce que j'aime un peu l'ordre dans l'église de Dieu. Amen. Il ne faut pas commencer à faire des... Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, si vous remarquez, il y a une maman, je ne dis pas deux. Quand elle est assise, quand elle prie, tu prends même l'envie de rester comme elle. Je ne vais pas citer le nom. Parce que vous direz, c'est comme si j'ai choisi seulement cette maman de parler seulement d'elle. Mais je vous dis, moi je le vois. Quand je le vois, assis et prier, j'ai dit, il faut qu'on puisse mettre ordre comme cette maman elle fait. En tout cas. Amen, amen. Amen. Les gens qui savent, ils connaissent ici c'est qui. Mais je ne vais pas citer les noms. Quand il est assis, quand il prie à sa place, maman, que Dieu te bénisse. Elle-même, elle sait que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas votre bénédiction. Les gens sont jaloux parce qu'ils n'ont pas votre bénédiction. C'est pour cela que ça tire la jalousie, la haine. Amen. Ils vous envient et refusent de vous voir venir. Oh Jésus. C'est cette jalousie C'est tellement bon. qui les pousse à vous haïr, Oh Jésus. à vous détester, Amen. à vous faire du mal, à vous attaquer. Alléluia. Il veut vous attaquer parce qu'il est ce que vous faites. Et il veut se comploter contre vous. Ils ne veulent pas que votre étoile brille. Ils n'entendent donc pas que tout le monde saute de joie pour vous. Ne cherchez pas à être accepté par tout le monde. Bien aimé, si tout le monde commence à être... Ah, lui là c'est un bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un problème. Parce que le diable sait qu'il y a quelque chose de lui sur toi. Il y a un problème. Maman, papa, laisse qu'on te haïsse. Amen. Vérité. Jésus avait dit même. Lui-même, c'est pas la morale. Ah oui. Ngai nzeta mobe sur basali nga boy. Et bongo bino ba nzeta bokauka. Amen. Et kozala boni mpona koni. Amen. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va parler. On laisse d'abord les choses. Il faut qu'on parle. Les choses de Dieu, il faut qu'on les parle sérieusement. Il faut qu'il y ait ordre dans l'église de Dieu. Vos problèmes, vos choses, c'est dehors, pas dans l'église de Dieu. Il faut ordre dans l'église de Dieu. Amen, amen. Amen. Et il faut qu'il y ait ordre dans l'église de Dieu. Amen, amen. Quand on te met dans un secteur, mets l'ordre dans ton secteur. Amen, amen. Amen. Il faut qu'on puisse changer les choses. Les choses changeront qui à toi. Même dans ta maison, s'il n'y a pas l'ordre, ça veut dire la maison est foutue. Mais dans ta maison, tu veux mettre l'ordre, à l'église, tu ne veux pas les mettre. C'est quoi? Ça veut dire qu'on vient pour montrer les vêtements? Ou on vient pour faire le lit et les mains? Ici. Amen, amen. Amen. Comprenez-moi aujourd'hui, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen. Amen. Comprenez-moi. Prêche. Ne me tenez pas à rigueur aujourd'hui. Prêche. Amen, amen. Amen. Parce que ce sont des choses qui ont monté sur moi. Quand Dieu a commencé à me montrer des choses. Quand papa m'a appelé de prêcher, j'ai dit, ah papa. Et il a dit, oui, c'est toi qui vas nous prêcher le dimanche. Papa, c'est toi. C'est fini, je ne parle plus ça. Hé, Jésus, c'est comme ça qu'il fait. En tout cas. Bien-aimé, prenez cette œuvre en considération, s'il vous plaît. Chez nous, en Lingala, on dit Maman Moutatongara Mboka. C'est les mamans qui bâtissent la nation. Mais pourquoi nos mamans ici ne bâtissent pas la maison de l'Éternel, ici, dans cette église? Pourquoi? Pourquoi? Pose cette question en toi. Papa, on va poser cette question, maman. Amen. Pourquoi? Pourquoi nos mamans? Pourquoi? Amen, amen. Amen. Moi, je veux voir la différence dans l'église puissance de l'évangile. S'il vous plaît. Amen. Ce n'est pas moi qui change quelqu'un. Ce n'est pas moi qui change le cœur de quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Mais il parle à travers moi. Oh Jésus. Changeons-nous. Changeons-nous. Oh Jésus. Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est ça qu'on disait. Ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va chercher à te faire du bien. Ce n'est pas tout le monde qui restera à côté de toi pour t'acclamer. Bien-aimé, à être acclamé par tous, entretenez vos relations avec la connexion divine. Avec la connexion divine, bien-aimé. Pour arriver au lieu que Dieu, dans un lieu que Dieu a préparé pour vous. Priez Dieu pour qu'il connecte aux personnes clés de votre bénédiction. Il faut prier Dieu, que Dieu te fasse, qu'il te donne la connexion. Parce qu'il y a d'autres personnes, leur destinée, où quand Dieu les met toujours dans des personnes qui ne font pas le même chemin avec eux. Oh Jésus. Mais quand tu pries à Dieu, il va te connecter avec la personne clé de votre bénédiction.
Mais pourquoi seulement toi qu'on t'enlève dans cette chemin-là? Pourquoi seulement toi qu'ils sont en train d'enlever pour te mettre dans un mauvais chemin? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te réclame. C'est pour cela que tu es toujours déconnecté. Tu sais, même un Bluetooth, s'il se connecte avec les baffles, c'est pour cela que nous écoutons les sons dans les baffles. Mais si il y a un autre téléphone, je le mets connecté, ça ne va pas se connecter. Pourquoi? Il y a quelqu'un déjà qui est connecté. Si une bonne personne se connecte avec toi, mais pour te dérouter, ça sera un peu difficile. Ne soyez pas distrait. C'est ça. Ça ne sera pas possible si tu es connecté dans des choses divines pour te déconnecter. Si tu es toujours un pied dedans, un pied dehors, c'est pour cela. Tu auras toujours des problèmes. Ils vont, à chaque fois, tu vas commencer à chercher la délivrance. Malgré la délivrance, ça ne finit pas. Quand on te délivre aujourd'hui, on chasse les démons, on chasse des mauvais esprits. Mais quand il retourne encore, la même chose. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand on délivre quelqu'un, s'il avait 7 démons, ça multiplie fois 7, fois 10. Si c'était 7 fois 10, ça devient 70. Pourquoi donner les gens un bon travail comme ça? Cherche à te connecter dans de bonnes personnes, des personnes clés pour ta bénédiction. Ou si tu vois que tu ne te connectes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te réclame. S'il y a quelque chose qui te réclame, il y aura toujours des barrières. Il y a des choses qui nous empêchent de ne pas saisir les choses de Dieu. Il faut commencer d'abord à briser ce lien-là. Un jour, on parlera le lien du sang. À chaque fois, quand papa il parle des choses, mais vous ne comprenez absolument rien. Si tu crois qu'il y a rien, ça ne va pas, il faut retourner. Fais les retours sur toi pour regarder, il y a quoi qui m'empêche? Il y a quoi les totems de ma famille? C'est quoi? Oui, peut-être je suis connecté dans l'air sang. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vous dis aujourd'hui, ne me tenez pas à terre. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, il faut te connecter à la personne clé de votre bénédiction. Les chansons du roi Pharaon, Dieu prépare l'élévation. Dieu a pris Joseph auprès de son père pour le conduire chez Potiphar, pour l'apprendre à gérer une maison. Chez son père, il ne faisait rien. Ses frères allaient paître les troupeaux. Dieu n'enlève pas des paresseux. Des fainéants. Il élève des travailleurs, des bosseurs. C'est pour cela que Dieu vous élève dans votre confort habituel, votre maison, votre famille, votre village, votre pays, votre travail. Et vous placez dans un nouvel espace pour vous former. Dieu a besoin de vous préparer à votre futur.
Dieu a besoin. Dieu n'enlève pas des paresseux. Je ne vais pas travailler, laisse-moi prier, tout viendra. Qui t'a dit tout viendra? Oh, je reste, je suis là toute la nuit, toute la semaine. Oui, quand tu pries aussi, il faut savoir aussi mettre de la beauté. Parce qu'une femme aussi, on les regarde quand ils marchent dans la rue. Il ne faut pas marcher comme les hommes qui marchent. Ici, nous tous, on est devenus des hommes. On marche vite. Même une femme, il dépasse un homme à marcher, papa. J'ai vu quelqu'un marcher plus que moi. C'est une femme. Mais comment on va t'appeler? Et après, tu viens ici, papa, prie pour moi. Moi, je vais me marier. Tu vas te marier comment? Tu ne veux pas mettre de beauté. Quand tu viens aussi à l'église, il faut mettre aussi. Quand on te voit aussi, on dit que vraiment, cette sœur, que Dieu lui bénisse, qu'il lui donne ce qu'il veut dans son cœur. Vous ne voulez pas ramener des gens ici, des hommes. Pour quelle raison? Quand il te voit aussi, il faut qu'il te suive. Amen, amen. Amen. Les femmes, ils viennent comme des hommes, nous, pas bien coiffés. C'est quoi ça? On prie pour moi, pour les mariages. On va prier comment? Qui va te voir dehors si tu es comme un homme? On va te voir comment? Papa, moi je veux aussi qu'on soit là, on célèbre le mariage. C'est ça que moi aussi je veux. Je ne veux pas rester seulement comme ça. Je veux aussi un jour qu'on célèbre aussi les mariages ici. Amen. Mais vous ne voulez pas, pourquoi? Pour quelle raison? Amen, amen. Ne me tenez pas à rigueur aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, ne me tenez pas à rigueur. Je ne parle pas aux mamans, aux sœurs. Ne me tenez pas à rigueur. Nous voulons aussi les frères mariés. Amen, amen. Ne me tenez pas à rigueur, mes frères. Nous voulons aussi célébrer. Pas que des femmes, des hommes aussi. De notre église. Amen, amen. Amen. Papa, j'ai fait s'asseoir là, je vois une sœur avec une robe blanche. Amen, amen. Même mes mamans aussi, je vous remercie pas. Amen, amen. Ah oui. Oh, je suis femme seule, femme seule. C'est quoi ça? Femme seule, pourquoi? Amen, amen. Dans le Seigneur. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Amen, amen. Nous tous. Amen, amen. Dans le Seigneur. Toujours. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas les fainéants. Les fainéants, les gens qui ne veulent pas bosser, travailler. Amen, amen. Dieu bénit les courageux, c'est lui qui cherche. Pourquoi dans la parole de Dieu, il a dit, c'est lui qui cherche, trouve. Mais il faut travailler pour être béni. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. C'est un secret. Dans d'autres côtés, dans d'autres églises, leurs pasteurs ne travaillent pas. C'est l'église qui paye le pasteur. Parce qu'il est en plein pour prier à des cas. Je ne vous dis pas de le faire, mais je vous dis seulement. Amen, amen. Aujourd'hui, ne me tenez pas en rigueur. Je vais tout parler. Et tout ce que tu vas me voir à parler, ça ne va pas, et ça va pas s'arrêter là. Et ça va continuer toujours. Mais laisse-moi vider d'abord cette coffre-là. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu bénit les gens qui travaillent, les bosseurs.
qui t'est d'abord dans ce confort-là que tu vois dans la maison de ton père, ta mère. Tu as peur de rien. Il faut chercher. Même dans l'église de Dieu, il faut travailler. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, pendant le temps de la préparation, l'ennemi vient aussi te séduire. Quand Dieu te prépare, il y a l'ennemi aussi qui vient pour te séduire, pour te dire, mais tu ne vois pas ce qu'on te fait, on te fait du mal. Regarde ce qu'on te parle, regarde ce qu'on fait ceci, regarde ce qu'on te dit, ce n'est pas bien. Regarde ce que moi je te propose. Il y a des frères qui vont t'appeler, des sœurs qui vont t'appeler. Parce qu'il y a beaucoup qui nous sommes ici. Nous appelons aussi, nous avons des gens en Afrique par-ci, par-là, qu'on appelle, regarde ce qu'on nous a prêché. Elle va te dire quoi? Amen, amen. Amen. Pendant le temps de la préparation, l'ennemi vient aussi pour te séduire, pour te dire de mauvaises choses. Regarde ton église, il n'y a que 20 membres, 30 membres. Il y avait un frère qui conduit aussi notre église. Il n'est pas ici, il est à l'extérieur du pays. Je lui ai demandé, dans votre église, vous êtes combien? Parce qu'il m'a dit, mais il y a quoi? J'ai dit, non, je suis en train de prier. Il m'a dit, on est 20. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, par tous les côtés, ce sont des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais il faut qu'on puisse combattre ces problèmes-là. Nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on travaille aussi pour l'œuvre de Dieu. Prêcher aussi les gens qui sont dehors, pour qu'on les ramène ici. Depuis là, tu as ramené combien de personnes? Mais tu veux faire fuir ceux qui sont dedans. Mais tu n'as ramené personne ici. Mais tu veux les faire fuir pour sortir dehors. C'est quoi le problème? C'est quoi? On a dit de travailler. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Mais tu vas travailler encore de détruire la maison du Seigneur. Mais Dieu va te détruire. Les gens qui sont dans l'église de Dieu, de les faire fuir. Dieu va réclamer ces gens-là dans ta tête. C'est ça. Même pas aujourd'hui. Toi qui veux faire fuir des gens dans cette église, Dieu va réclamer cette personne-là dans ta tête. En tout cas, Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu qui dit. Jésus. Même notre papa, comme il est là, Dieu va lui demander, je t'ai donné l'œuvre à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, si les gens fouillent, ils partent. Tu es parti comme à cause de cette personne, à cause des frères Alain. Si tu vois quelqu'un dire à cause des frères Alain, il faut m'appeler, il faut me dire, je vais lui demander pardon. De retourner pardon, pas moi. Parce que Dieu va réclamer cette personne-là sur moi. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne combatte pas celui que Dieu a mis. C'est pas Tu fais le travail en vain. Parce que même si tu le combats, aujourd'hui, demain, après-demain, Dieu, quand il sait que c'est lui qui l'a choisi, tu fais une chose, je ne sais pas comment dire ça. Nous venons dans l'église de Dieu pour prier, pour que le nom de Dieu soit élevé.
Ce n'est pas pour combattre encore cette œuvre. Tu ne sais pas, quand Dieu a appelé son serviteur, Christian B, tu sais que Dieu lui a dit. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a donné cette œuvre. Mais tu es en train de venir pour combattre. Mais pourquoi Dieu a exterminé la promotion des enfants d'Israël, ceux qui ont venu de l'Égypte, pour les faire rentrer dans le pays que Dieu a préparé pour eux? Là, il faut demander le secret. Dieu lui-même, il sait pourquoi. La parole de Dieu nous parle de ça. Mais les secrets, c'est lui-même, il connaît. Parce que sa parole nous dit, les pays coulent le lait et le miel. Mais les gens là qui étaient là, il a ramené, arrivé aux mers rouges. Oh, pourquoi tu ne nous as pas laissé de rester là-bas? Là-bas, on mangeait, là-bas, on était bien. Oh, mais moi, j'ai combattu pour vous. Moi, on m'a chassé de l'Égypte parce que j'ai tué un Égyptien. Et Dieu m'a dit de venir. Pharaon, est-ce que Moïse même lui-même, papa, je sais que Moïse lui-même aussi, il demandait, mais Dieu, pourquoi tu m'as donné ces gens ici? Parce que c'est ça. Dieu travaille avec les gens qui travaillent. Mais toi, tu ne travailles pas, tu veux venir prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas parler aux gens? Qu'est-ce que tu les diras? Tu veux venir modérer. Même si je parle mal français, mais les gens comprennent un peu. Amen. Mon idée. Tu veux qu'on te parle? Qu'est-ce que tu parleras? Alléluia, toujours, alléluia. Parle la parole de Dieu. Pas alléluia chaque fois. Amen, amen. Amen. Dieu travaille à ceux qui travaillent. Nous voulons, cette année, qu'on travaille pour l'Église de Dieu. Qu'on travaille pour cette œuvre. Pour que cette œuvre avance. Il faut que nous tous, la main dans la main, qu'on travaille ensemble. Amen. Cette Église ne peut pas être comme ça. Moi, excusez-moi, quand je vois des vides comme ça me donne, j'ai envie même, je ne sais pas comment dire ça. Amen, amen. Amen. Pendant le temps-là, le diable, il veut séduire. Sur le chemin de votre destinée, l'ennemi viendra sous séduire par les péchés pour vous éloigner de votre grâce. Beaucoup tenteront de vous faire sortir du plan de Dieu. Soyez donc vigilants. Fouillez les péchés, bien aimé, les péchés qui bloquent. C'est les péchés qui empêchent les gens de ne pas aller, de ne pas toucher leur bénédiction. C'est les péchés, bien aimés. C'est le péché qui bloque pour que Dieu n'agisse pas. Amen. C'est le péché qui nous bloque. Les gens veulent des paroles, la prédication de bénédiction toujours. Ils ne veulent pas qu'on parle du péché. Dans l'église d'aujourd'hui, ils veulent qu'on parle toujours, tu seras béni, alléluia. Tu seras ceci, alléluia. Ils ne veulent pas qu'on parle du péché. Amen. C'est le péché, bien-aimé, qui nous empêche. C'est le péché. Amen. Amen. Pourquoi Job pourquoi le diable a dit non, moi je ne le touche pas, toi-même tu le touches? Parce que Job a vu, il n'y avait rien de lui en commun. Même Joseph, chez la femme de Potiphar,
Joseph, tout ce que Dieu a préparé pour lui, s'il avait touché seulement cette femme-là, il voulait tout détruire. Mais Job a dit, j'ai quelqu'un que je suis en train de garder et de protéger. Je ne peux pas les mélanger. Je ne peux pas les détruire en moi. Parce que ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu t'a racheté à un grand prix. Amen. Le prix là, on ne peut pas estimer si c'était comment. Le sang de Jésus nous a rachetés. Il a dit, je ne finirai pas seulement comme ça. Il faut que j'aille en bas de la terre. En bas. Pour te racheter. Son sang a coulé. Pour nous racheter. Bien aimé, quand tu pêches, tu fais retourner Jésus-Christ sur la croix. Je te dis cela. Parce que ce n'était pas toi. Pour ne pas comprendre cette souffrance. Bien aimé, regarde quand on te pique, quand tu pars à l'hôpital, on te pique. Les piqûres. Ça fait comment? Moi, vaut mieux même 30 médicaments. Ah, on est pareil. Je peux prendre. Mais piqûre seulement. Dès que je le vois, j'ai besoin d'être guéri sur place, papa. Mais regarde maintenant, les clous, on l'a tapé ici. Mais à part ça, on l'a chicoté d'abord. Ici à l'école, on ne chicote pas. Mais en Afrique, le professeur tape. Avant. Même maintenant. Il tape jusqu'à présent. Le professeur te tape comme son père. Et tu vas fuir l'école. Ah, qui t'a dit que tu vas fuir l'école? Tu vas retourner. Bien-aimé, regarde. Jésus-Christ ne te connaissait même pas. Mais il a accepté de mourir sur la croix à cause de toi et moi. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Il a dit, je ne laisserai pas seulement en vain comme ça. Laisse-moi aller jusqu'en bas de la terre. Le diable l'a suivi jusqu'en bas. Il est parti prendre la clé pour que nous soyons là, toi et moi, pour écouter cette parole. Mais pourquoi tu veux faire retourner Jésus-Christ sur la croix? Il y a quoi que tu n'arrives pas pour laisser ce péché-là? Il y a quoi qui t'attire à chaque fois? Il y a quoi qui t'empêche? Dieu veut travailler avec toi. Et Dieu travaille avec les gens qui travaillent. Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Je veux que Dieu me donne le mariage. Dieu te donnera le mariage si tu ne mets pas de beauté. Comment ça? Oh, Esther n'a pas... Ne faut pas suivre Esther. Toi, c'est toi aujourd'hui. Je vais rester à la maison pour ils vont venir à la... Qui t'a dit il viendra à la maison? Amen, amen. Amen. Oh, je ne veux pas mettre comme Esther, je ne veux pas mettre de beauté. Là, c'était Esther. Tu sais à quel âge on l'a marié? Oh, fais pour moi comme tu as fait à Anne. Tu sais, Anne, il pleurait comment? Est-ce qu'on a tout détaillé sur la Bible comme Anne pleurait? Oh, fais-moi comme tu as fait à Sarah. Tu sais à quelle année? Quel âge? Tu sais comment Sarah il pleurait? Jésus, fais comme. Même les anges sont venus vers lui pour lui dire, il commence à rigoler. Il a dit, à mon âge. Et on l'a demandé, il a dit, non, je ne rigole pas. Il a rigolé, ils ont dit, pourquoi ils ont parlé? Bien aimé, c'est le péché. Il faut éviter. Il faut enlever tout ce qui t'empêche de ne pas saisir. Amen, amen. Amen. Il faut enlever tout ça. C'est le péché. Si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, il ne serait certainement
pas devenir premier ministre en Égypte. Il ne voulait pas, il voulait détruire la vision que Dieu a mis en lui. Amen. Il savait celui qu'il gardait. Il gardait. Il faut protéger ce que tu as de Dieu. Il faut les protéger soigneusement, les garder, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, j'ai déjà vu un maman. Il ne mettait pas au monde. Amen, amen. Amen. Il ne mettait pas au monde. Mais le jour qu'il a mis au monde, même les gens, même de l'hôpital, les docteurs, il n'a pas voulu même les docteurs puissent tenir l'enfant. Les mamans connaissent la douleur là. Ils connaissent ce que je suis en train de parler. Amen. Il faut garder celui qui t'a appelé. Il faut garder celui qui t'a choisi. Il faut garder celui qui t'a fait sortir là où tu étais. Amen. Il faut les protéger jalousement. Toi, tu ne veux pas les protéger. Et quand il y aura quelque chose qui est arrivé dans ta vie, tu diras, oh, on m'a abandonné. Dieu t'a abandonné? Non, c'est toi-même qui t'es abandonné. À cause de tes péchés. Le diable a dit que non. Lui là, c'est mon ami. Il faut que je le prenne. Il faut que je marche avec lui. Tu sais, le fait là que tu jettes, le fait. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un, il est en train de dire, le fait là que vous jetez, moi j'étais dans cette vie-là. Il a dit, le fait là c'est réel. Il a dit, les gens qui jettent le fait comme ça, quand ils abandonnent, quand ils rentrent dans les péchés, comment on va les prendre? Même toi-même, tu ne vas pas encore les reconnaître, encore la personne. Tu sais, c'est comme un déserteur. Tu étais policier ou soldat et tu abandonnes. Quand on t'attrape, chez nous là-bas, quand les PEM, police militaire, quand ils te prennent, toi-même tu vas regretter, tu vas dire que qui m'a poussé d'abandonner. C'est qu'on va te faire. Et regarde maintenant le diable, le fait que tu les jettes à chaque fois. Je te chasse à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Amen, amen. Amen. Que faire? Que faire quand on est choisi par Dieu? Écoutez maintenant. C'est mon dernier paragraphe. Que faire quand on est choisi par Dieu? Ça, tout le monde, comme Joseph, vous pouvez lire la Genèse, chapitre 37, verset 5, 9, 11, toujours Genèse. Bien-aimé, c'était ne pas expliquer ses songes, ses rêves, tes projets à tout le monde, comme Joseph. Parce que quand tu commences à expliquer aux gens que tu ne connaissent pas, tes songes, tes rêves, ils vont te combattre. Genèse chapitre 37, verset 5. Tu sautes, tu lis 9. Tu sautes, 9 jusqu'à 11. À ne pas expliquer ses songes, ses rêves, ses projets à tout le monde. Il y a beaucoup de choses.
quand tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne-là, il faut faire très attention. Amen, amen. Amen. Deuxième, fuir le péché comme Joseph. La femme de Potiphar est venue. Si c'était d'autres personnes, dira l'opportunité, c'est ça. Pour avoir beaucoup d'argent. C'est une opportunité. L'opportunité pour moi, je ne peux pas les laisser. Mais or, tu oublies la destinée que Dieu a destinée pour toi. Il faut éviter, il faut fuir les péchés. Le péché, ce n'est pas seulement de coucher ou de faire n'importe quoi. Non, il y a beaucoup de choses qui sont dans le péché. Il y a beaucoup de choses. Diable veut t'attraper dans quelque chose. Ça va t'attirer vers lui. Genèse chapitre 39, verset 9. Quand vous êtes choisi, que faire quand vous êtes choisi par Dieu? Troisième partie, troisième des choses. Travailler comme Joseph. Il faut travailler. Il faut mettre aussi des beautés. Il faut faire ce que Dieu veut. Ou ce que ça peut attirer quelqu'un vers toi. Amen, amen. Amen, amen. Pour ramener les gens à l'église, il faut que je travaille, il faut que j'évangélise. Ils ne viendront pas tout seuls. Il faut que je rentre aussi, j'évangélise. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est ça, travailler aussi. C'est ça l'évangélisation, ramener les gens vers Jésus. C'est ça le travail. Quatrième des choses, être humble, comme Joseph. Il y a d'autres personnes, dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas humbles. Ils veulent seulement moi. Ngai. C'est quoi ça? Il faut être humble. Même si tu reçois 5 000 euros dans ton travail, humble toujours. Il ne faut pas montrer aux gens. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Même dans ton travail, il faut faire très attention. Oh, moi, j'ai des opportunités partout. Non, quand je vous parle du travail ici, je parle qu'ici. Je ne parle pas ça au travail. Tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, c'est quatrième chose. Cinquième chose, ne pas se venger. Comme Joseph. Joseph n'a pas voulu se venger à ses frères. Ah, comme c'est lui-là qui m'a fait du mal, il faut que je venge contre lui. Ah, cette sœur m'a fait ceci, ce frère m'a fait ceci, il faut que je venge. Bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venger contre le frère Alain. Ça ne sert à rien de venger contre notre pasteur. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne me combats pas. Amen. Tu combats celui qui m'a envoyé. C'est la personne qui m'a choisi. Amen. Tu ne combats pas le pasteur Christian But. Tu combats celui qui l'a envoyé. Amen. C'est pour cela qu'il dit à chaque fois que vous ne l'aurez pas. Parce qu'il n'est pas distrait. Il est toujours concentré dans l'œuvre que Dieu a appelée pour lui. Comment vous avez besoin de le détruire? Vous n'aurez pas l'espace. Moi, je sais qu'il me cherche. Et je viens encore. On voit, il y a des documentaires que nous voyons, des animaux là, lion les cherche, mais lui il veut aussi faire des blagues avec lui. Ah, moi tu me cherches de me tuer et de venir encore
être en distraction, c'est fini. C'est fini. Et je ne viendrai plus comme ça. Ah oui. J'ai mis des antiballes du Seigneur. Des antiballes du Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais déjà, là je pars, là où je suis en train de marcher, là où je suis. Ce n'est pas tout le monde qui est content de toi. Ce n'est pas tout le monde. Même dans ton travail, ce n'est pas tout le monde qui est heureux de te voir travailler. Qui veut te voir avec un 4x4 là, filmé, bien positionné? Personne. Qui veut me voir conduire? Personne. Il veut que je marche toujours comme ça. Or, il se trompe. Ça, c'est le temps de Jésus. Amen. C'est Dieu maintenant. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Bien-aimé, j'ai l'orgueil en Jésus-Christ. Hein. Amen. L'orgueil en Jésus. Bien-aimé, en voir c'est lui, le propriétaire de ce monde. Le diable s'est trompé. Il a dit, je te donne ce monde, il est à moi. Ah, est-ce que c'est à toi? C'est ça. On t'a fait descendre ma et après tu as pris directement. Voilà. Alors ça devient à moi. Amen. C'est pour cela que notre papa l'appelle le voleur. Ah, on t'a jeté seulement. Et tu commences à dire, oh c'est à moi. Un voleur. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Même si tu veux tuer quelqu'un, tu ne prendras pas sa place. Amen. Jamais. Amen. Même si tu veux l'enlever dans cette terre, tu ne prendras pas sa place. Amen. Même dans le travail, il y a des gens qui sont comme ça. Eh. Je vais les tuer. Ouais. Ah, on va me remplacer. Qui t'a dit on va te remplacer? Ils vont chercher d'autres personnes. Un vaurien, il va venir. Il n'a pas de capacité, il va prendre cette place-là. Eh, il va te chicoter après aussi. Et après, on va te chasser. Allez, c'est ça même. Qui t'a dit ça? Amen. Il ne faut pas se venger. Restez humble comme Joseph. Il ne voulait pas se montrer à ses frères que c'est moi. Il faut qu'il chasse d'abord ses serviteurs qui étaient à côté. Pour qu'il puisse parler à ses frères que c'est moi. Amen, amen. Amen. On peut dire ça dans Genèse chapitre 45, versets 4 à 7. Être humble comme Joseph, dans le 4e, c'était Genèse 41, 14 à 16. Amen, amen. Bien-aimé, soyez humble. Bien-aimé, il ne faut pas que le diable prenne la place sur toi. Il faut rester concentré. Parce que le diable, il te cherche dans tous les coins, dans tous les côtés. Il faut regarder maintenant ton combat, il est dans quel coin. Il faut regarder, il y a quoi qui me ramène pour pécher. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Éternel Dieu des armées, commencez à prier, à dire au Seigneur,